Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Sid avec vous. Donc je vais revenir sur le BTC. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit. Donc là, une descente, une réaction haussière. Je vais vous le mettre en 30 minutes, en 15 minutes, allez. Comme ça, on va voir un peu mieux. Donc là, j'ai la descente ici. Ok, le sel, le sel, le sel, le sel. 1,618 ici. On a cassé ici, on est parti chercher plus bas. D'accord. On a cassé la ligne des 50 ici, daily. On est passé sur la ligne des 50, donc on est en zone discount. Ensuite, on a fait une réaction haussière. Vous la voyez, la réaction haussière. Intention de marché de remonter. Acheteurs qui ont repoussé bien sûr les vendeurs. On est revenu ici. On a pris ici l'argent ici. Et on est redescendu. Quand on est venu ici, donc là on avait le SC, ST, ST. On est venu chercher ici à nouveau, ici la liquidité. Donc ici, la mèche qui a été faite ici, on est revenu checker la zone. Une fois, deux fois, correction. Donc ici, il est venu prendre l'argent. Si vous remarquez bien ici, BTC ici, est venu chercher cette mèche-là. Donc il est venu chercher l'argent qui est là. N'oubliez pas ce que je vous ai dit, un prix bouge quand il vient chercher l'argent. Donc on est venu chercher ici la liquidité, et après on a une hausse. Donc quand il a pris cette liquidité-là, il risque fortement d'aller chercher celle-ci. Donc celle-ci, celle-ci. D'accord? Aller chercher ici cette liquidité-là qui est en haut. Tranquillou milou, il va aller la chercher. Il va piéger pas mal de monde, car en montant ici, ben les gens ils vont dire ça y est, on a le double bottom. Ils vont dire on a le double bottom, c'est bon, on a eu le pullback, on peut repartir. D'accord? Vous avez un double bottom là si vous regardez, descente, bottom, double bottom, hausse, petit pullback, et on part. L'inconvénient, c'est que le BTC risque de faire ce move là, par exemple. Il va partir ici, là il a pris l'argent, ok? Là il a pris l'oseille, il va faire ça, il va prendre l'argent ici, il va ici inciter les gens bien sûr à acheter, et derrière, hop, on va aller chercher l'argent du niveau qui est en bas, qui a été créé préalablement. Quand il viendra chercher ici celui d'en bas, on pourra ici acheter le BTC. D'accord? Après le niveau en bas, je ne peux pas vous le dire exactement. D'accord? Il y a des zones bien précises. On a dit, si on constate bien, ici, on peut regarder bien comme il faut. On va aller en H4. Donc voilà, je vous explique le move. Donc on peut venir ici, checker. Déjà, on a pris cette liquidité ici. On peut venir checker ici cette zone-là. Donc le 2.618, qui est un repère mathématique, il est à 32,177. Donc on peut aller chercher les 32,177. Car la ligne jaune ici, elle est à 34,00. Donc on peut aller faire, hop, une descente, prise de liquidité et après une rehausse. Le point exact, je ne peux pas vous le donner précisément, d'accord? Mais personnellement, voilà ce que je vois moi sur le BTC. D'accord? Il peut aller chercher, bien sûr, les voilà, combatis. Il peut aller chercher cette zone-là. Donc, à quel niveau? Donc, cette zone-là, peut-être 36, 4, 500, peut-être 37, même les 37 000, il peut aller chercher. Donc, il pourrait aller chercher cette zone-là, on va dire celle-ci. Allez, je vais vous la mettre ici. Voilà, cette zone-là, il pourra aller la checker. Rose, voilà, on laisse comme ça. Donc, il pourrait revenir checker cette zone qui est en haut ici. Donc, voilà pour le BTC, ce que personnellement, moi, personnellement, ce que je vois au niveau observation. Donc, ensuite, on va regarder ici l'open interest. D'accord? On va regarder ça rapidement. Et on va revenir. Tranquillou milou. On va revenir ici sur l'open interest. Donc là, du 23 janvier. Ce qui expire le 23 janvier. Donc ici, expiration 23 janvier et 24. Je fais juste ici refresh.
ce qui expire le 24. Donc le 23, on l'a vu, le 24. Donc ce qui nous intéresse ici, le 24. Donc le Mac Pen Price est à 35 000. D'accord. BTC en ce moment, il est quoi? Il est à 35 400. Ce qui est intéressant ici, bien sûr, vous regardez bien ici, c'est de ne pas faire gagner ces bailleurs là, par exemple, où il y a le volume qui est important, et ces sellers où il y a le volume important. Donc, BTC, qu'est-ce qu'il peut faire? Eh ben, il peut rester entre la zone des 34 et 36. Dépasser les 36, ce serait faire gagner, bien sûr, ces calls. D'accord, voilà ce qu'il en est. Après, il peut monter au 36, 37 et revenir ici dans la zone. Donc ça veut dire qu'il peut faire une poussée et après revenir. Mais moi, je le vois bien rester pour l'instant dans la zone des 35, 36. Sans dépasser les 36 principalement. Pour déjà, hop, faire sortir ces deux-là, faire sortir tout ça, et faire sortir tout ça. Et c'est pas grave si on fait gagner ces deux-là. Si on regarde le volume, bien sûr, il n'est pas énorme le volume. Donc le volume sur la journée du 24, vous remarquez bien, il n'est pas énorme. Celle du 25 aussi, pas énorme. La plus importante est celle du 28. D'accord? Celle du 28, là, on aura des très bons repères pour savoir environ le BTC où il sera. 24-25, le volume n'est pas assez important, mais quand même, il va aller prendre de l'argent. C'est le but du jeu. Donc c'est pour ça que je vous dis, il peut rester ici entre les 35, 36. Je pense dans cette zone-là, ce serait intéressant. D'accord? Au pire, qu'est-ce qu'il ferait gagner? Eh ben, il ferait gagner celui-ci et ce petit volume qui est là. Donc il ferait gagner ça et ces volumes-là, donc qui sont moins importants que tous les autres. Voilà la logique. Donc c'est pour ça que je vous dis entre 35 et 36. Faites attention, regardez entre minuit et 1h du matin. D'accord, vous allez le voir, là il est 23h24. Voilà, en ce qui concerne le BTC, la ligne des 35, 36, elle est là. La ligne des 35, elle est là. Et bien on est entre 35 et 36. Si vous constatez bien, on est dans cette zone-là. Et le but, comme je vous l'ai dit, s'il reste dans les 35-36, et ben c'est idéal pour le BTC. Au niveau de la prise de liquidité, donc on est sur la ligne des 50 bien sûr, donc on fait attention. Dès qu'il aura fait ça, je pense qu'il fera le move ici vers le haut, il viendra prendre l'argent en haut, donc forcément il va dépasser ici les 36 200, d'accord? Il ira prendre en haut pour redescendre en bas. Et la ligne en bas, elle est à 34. Ok, si on regarde ensuite, donc demain, ici, donc clac, le 25. Qu'est-ce qui se passe le 25? Ben, le 25 ici, on a beaucoup de sellers à 34. Encore beaucoup de sellers ici à 34 ici. Ici, des puts 35, 33, 32, 31. Mais bon, les volumes, comme je vous l'ai montré, sur le graphique des volumes, regardez, il n'est pas assez important. 25, c'est petit. 24, c'est petit. 28, c'est énorme. D'accord? Donc même s'il fait gagner des personnes, c'est pas trop grave, vu que le volume n'est pas assez important. D'accord? Le Mac Price, le 25, est à 35 000. Bien sûr, ce sera intéressant qu'il ne dépasse pas les 36 pour faire sauter, bien sûr, tout cela. Et sous les 34 pour pas, ok, pour pas que cela puisse prendre l'argent, bien sûr. Mais le volume n'est pas assez important. Ok, par rapport aux autres jours. Si on regarde ici le 28, là, vous avez beaucoup plus de volume. Le 28. Donc là, pour moi, c'est impossible que le BTC y monte. Parce qu'il y a trop d'argent ici à prendre. Vraiment ici, trop d'argent ici. Il pourra aller chercher peut-être les 40. Ici, entre 40 et 41. D'accord? Après, on verra, le 28, ça reste encore loin. Donc pour l'instant, on est sur le 24 janvier. Ok, voilà sur ce, pour le petit récap BTC. Je vous souhaite bonne soirée à vous tous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Voilà, si le trading était avec vous.